Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse dans le puissant et le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mettez des cœurs et partagez ce direct dès que vous êtes connectés. Mettez des cœurs et partagez dès que vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'attends vos directs. C'est ce soir notre action prophétique avec les fruits. Et j'espère que la plupart d'entre vous ont prévu leurs fruits, leur miel et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, dès que vous êtes connectés, faites acte de présence avec vos cœurs. Faites acte de présence avec vos likes dès que vous êtes connectés. Que je sente votre présence dès que vous êtes connectés, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, n'hésitez pas de mettre des cœurs, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de mettre des likes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a une petite coupure, ça va revenir. Voilà. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Dès que tu es connecté, mets les cœurs. Partagez, partagez. Je veux voir vos cœurs pour commencer le direct. Je veux voir vos cœurs pour commencer le direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos cœurs. Voilà. Partagez, partagez. Préparez vos fruits. Préparez vos fruits. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, faites avancer le direct. On va continuer. Faites avancer le direct. Voilà. Protégez le direct. Faites avancer le direct. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. Pour le moment, je ne vois pas vos cœurs. Pour le moment, je ne vois pas vos cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Je ne vois pas vos partages non plus. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Si le direct rame, dites-moi que ça rame. Si vous entendez, dites-moi que vous m'entendez. Voilà, parce que pour le moment, je ne vois aucun cœur. Je ne vois aucun partage. Je ne vois aucun cœur, je ne vois aucun partage pour le moment. Donc, je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages. Donc, c'est vous, j'attends pour commencer. C'est vous, j'attends pour commencer. Voilà. Moi-même, je suis en train de mettre des cœurs. Je suis en train de mettre des cœurs. Je partage. Ok. Donc, mettez les cœurs, partagez. On va mettre un peu de musique. On va mettre un peu de musique. Dieu vous bénisse. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de mettre des cœurs. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de mettre des cœurs. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mettez des cœurs, partagez. Mettez des cœurs, partagez. Mettez des cœurs, partagez. Partagez, partagez. Je suis en train de partager comme vous. Partagez avant qu'on commence.
Partagez, partagez, partagez. Disposez-vous. J'ai l'impression que ça rame mon Wi-Fi ici. Ce que je vais faire pour mon boîtier là. Ouais, j'espère que ça rame. Je crois que je vais mettre les données mobiles. Je vais mettre les données mobiles. C'est comme j'ai trop de téléphones. C'est mieux comme ça. Mettez les cœurs, on va faire vite. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs partagés. Je crois que c'est mieux pour moi maintenant. Partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Ça, c'est bon. C'est un moment de proclamation pour une nation prophétique. Donc, ceux qui n'ont pas pu respecter le rendez-vous, ça ne sera vraiment pas de ma faute. Ça ne sera pas de ma faute. Si quelqu'un n'a pas pu respecter le rendez-vous, ça ne sera pas de ma faute. Voilà. Ça ne sera pas de ma faute si quelqu'un n'a pas pu respecter le rendez-vous. Partagez. Vous n'êtes pas encore nombreux là. Je ne peux pas commencer. Partagez. Partagez, on va commencer. Partagez, on va commencer, s'il vous plaît. Et je ne vais pas perdre trop de temps. Donc, allons-y vite. Allons-y vite. Allons-y vite. Partagez. Voilà. Ok, Dieu vous bénisse. Je vais commencer maintenant parce que je ne peux pas attendre que tout le monde se connecte. Donc, on va commencer. Vous m'entendez bien? Merci, Aya beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Voilà, partagez. Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous avez votre commentaire que je peux voir. Vous m'entendez, tout va bien. Allez, on commence. On commence. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1. Préparez vos fruits. Hein. Préparez vos fruits. Je suis venu ce soir pour vous donner juste une action prophétique. Je ne vais pas passer trop de temps. Je ne vais pas passer trop de temps. On va prêcher dans la semaine. À partir de demain, on va rentrer dans les proclamations encore. À partir de demain, on va reprendre les proclamations. Avant de commencer ce direct, je voulais bénir 2 mamans. Je voulais remercier 2 mamans. 2 mamans qui me suivent depuis longtemps.
Je ne vais pas dire le nom du pays, mais c'est en Afrique. L'Esprit de Dieu me dit, il ne faut pas dire le nom du pays. Et ces deux mamans-là m'ont appelé aujourd'hui. Je suis sorti d'un jeûne de 3 jours. Aujourd'hui, je suis sorti exprès pour vous faire l'action prophétique et je vais reprendre bientôt encore un moment. Et les deux mamans m'ont appelé. Premièrement, celle qui m'a appelé en premier m'a appelé parce que depuis 3 jours, Dieu lui a mis à cœur de m'offrir 2 lots de terrain. Je rends ce témoignage pour glorifier Dieu, pour vous montrer que Dieu exauce les prières. Elle dit qu'elle a des terrains, elle m'écoute depuis longtemps, elle prie avec mes directs, elle dort avec mes prières, ça lui fait du bien. Et Dieu lui a mis à cœur de m'offrir 2 lots de terrain dans un pays. J'ai déjà mis en contact avec quelqu'un pour gérer cette situation. Je veux bénir la vie de cette maman-là. Je veux bénir sa vie. Je veux la remercier. Et que Dieu bénisse sa famille parce qu'elle vient de me prouver que servir Dieu avec les douleurs, servir Dieu avec les larmes. Quand tu fais du bien à des gens, ils t'abandonnent, ils te laissent. Tu pries pour des gens, ils ont des réponses, ils disparaissent. Tu fais du bien à des gens, quand ils ont ce qu'il faut, ils s'en vont. Dieu peut prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre à qui tu n'as jamais même fait du bien. Avec qui tu n'as jamais parlé. Dieu peut prendre cette personne pour venir te bénir. Je commence ce direct en vous disant, tu rencontreras de bonnes personnes dans ta vie. Dis Amen. Tu rencontreras des gens qui vont changer ta destinée. Dis Amen. Tu rencontreras des gens que Dieu touchera quelque part. Ils sont cachés quelque part. Mais Dieu les touchera pour venir changer ton histoire. Pour venir changer ta vie. Le Seigneur prendra des gens auxquels tu ne penses même pas pour venir changer ta destinée. Cette maman m'a surpris depuis 3 jours. Or, depuis 3 jours, mon jeûne s'est arrêté vendredi soir. Et c'est depuis le vendredi qu'elle a reçu. Dieu lui a dit, donne 2 terrains à cet homme. Elle m'a appelé pour me dire ça. Dans un pays, dans une grande ville, dans un endroit où moi-même quand je prie, je n'ai jamais reçu la révélation que je pouvais avoir un terrain là-bas. Je ne la connais pas, je n'ai jamais parlé avec elle. Elle me suivait dans l'ombre. Elle est venue me faire ça. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de penser à mon ministère et à ma vie. Et je veux prophétiser à quelqu'un que le temps de la récolte est arrivé. Dis Amen. Le temps de la récolte est arrivé. Les fruits que vous voyez aujourd'hui sont les symboles. Les fruits sont les symboles de la récolte. Les fruits sont les symboles des bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Les fruits sont les symboles de la récompense que Dieu vous donne. On a cru que vous n'étiez rien. On vous a bafoué, on vous a rejeté, on vous a repoussé. Mais le Seigneur a changé votre destinée. J'ai pensé à la vie de Agar aujourd'hui, la servante d'Abraham. J'ai voulu prêcher sur elle, mais Dieu m'a dit laisse. Je vous prêcherai ça dans la semaine parce que ce passage m'a touché. Elle a fui Abraham. Elle était dans un endroit où elle voulait boire de l'eau. Il n'y avait pas l'eau. Mais ce qui s'est passé, dans sa souffrance, l'ange est venu changer sa destinée. Tu as été rejeté, tu as été repoussé, tu as été mis à l'écart, tu as été jeté dans le désert. Mais c'est dans ce désert que le Seigneur viendra te rencontrer pour changer ta destinée. Dis-moi Amen. Ce direct est un direct de changement de destinée. Je vous ai dit de prendre des fruits. Devant moi, il y a 7 fruits. Mais j'ai d'autres fruits qui sont là encore. Mais devant moi, il y a 7 fruits que j'ai choisis comme ça. Il y a la noix de coco, il y a la pomme, il y a l'avocat, il y a la clémentine, il y a le corosol, il y a le cacao et il y a la banane douce. Ils sont devant moi. De la manière que tu aimes, tu manges la noix de coco,
tu bois l'eau de coco, tu ne sais pas comment le sucre est rentré dans la noix de coco, comment l'eau est rentrée dans la noix de coco. De cette manière, tu ne sauras plus jamais comment la bénédiction fait pour rentrer dans ta vie parce que ça va te tourner de jour en jour. De la manière que les fruits sont sucrés, de la manière que les fruits sont bien pour la santé de l'homme, de la manière que chacun de nous aime manger au moins un fruit, c'est de cette manière que la bénédiction cessera chaque fois, chaque jour à venir dans ta vie. Je suis en train de prophétiser, dis-moi Amen. Ce direct de ce soir est un direct juste pour te bénir. 2 Chroniques chapitre 1, le verset 1. 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 nous dit, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva au haut degré. L'éleva au haut degré. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva au haut degré. Je suis en train de prophétiser ce soir que le Seigneur t'élèvera au haut degré. Je suis en train de prophétiser ce soir pour te dire que le Seigneur t'élèvera au haut degré. Je suis en train de dire que tu connaîtras la prospérité. Je suis en train de te dire qu'à partir de ce soir, ta destinée sera mielleuse. Ta destinée sera éclairée. Ta destinée sera fructueuse. Je suis en train de te dire que les choses que tu attendais dans l'ombre vont arriver dans la lumière. La deuxième maman, c'est une maman qui m'écrit souvent. Elle m'a appelé aujourd'hui, elle est musulmane. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a dit, mon fils, elle dit, je suis musulmane, j'aime faire les offrandes, j'aime faire les sacrifices, j'aime donner, je te coûte beaucoup, toute ma famille t'aime, moi aussi je t'aime. Je vais t'envoyer souvent des offrandes. J'ai parlé avec elle, on a rigolé un peu ensemble. Je veux la bénir. J'étais les noms de ces mamans parce que c'est important de les laisser dans la discrétion. Je bénis la vie de cette maman qui me suit depuis longtemps, qui est musulmane, mais qui croit à mon onction. Dites-moi, est-ce que le commentaire que je vois là, excusez-moi, parce que je ne sais pas si je dois bloquer quelqu'un ou laisser. Est-ce que le commentaire que je vois est bien? Ok, gloire à Dieu. Alors, le Seigneur dit à Abraham, je te donnerai un fils. Dieu lui a donné autant voulu. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu a béni David. Mais quand Dieu a béni David, il ne l'a pas amené au haut degré de la bénédiction. Je vais prophétiser, je vais déclarer, prépare-toi à dire Amen. Salomon était le fils de David. Ce que Dieu n'a pas fait avec David, Dieu l'a fait avec Salomon. Ce que Dieu n'a pas réalisé avec David, Dieu l'a réalisé avec Salomon. Dieu a élevé Salomon au haut degré de la bénédiction. Mais le père de Salomon, qui est David, n'a pas connu le haut degré. Il a connu la guerre, il a connu beaucoup. Il avait l'argent, mais il n'était pas en paix. Salomon était en paix. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que ce qui n'est pas arrivé à ton père comme bénédiction arrivera dans ta vie. Ce qui n'est pas arrivé à ta mère comme bénédiction arrivera dans ta vie. Ce qui n'est pas arrivé à tes ancêtres comme bénédiction arrivera dans ta vie. Ce que tes parents ont raté, c'est ce que tu vas récolter. La malédiction qui était sur la vie de tes parents ne pourra plus jamais t'atteindre. Le blocage qui était sur la vie de tes parents ne peut plus t'atteindre. Le bonheur qu'ils ont attendu, qu'ils n'ont pas eu, ils sont morts. Ce bonheur se multipliera pour venir dans ta vie.
La richesse qu'ils ont cherchée, qu'ils n'ont pas eu, cette richesse va te localiser aujourd'hui. Les grâces qu'ils n'ont pas eues vont venir dans ta vie. Je suis en train de prophétiser pour dire à une personne, le malheur que tes parents ont connu, ils ont souffert. Cette souffrance arrête aujourd'hui dans ta vie. La malédiction qui les fatiguait, les épreuves qui les fatiguaient, ne pourront plus jamais agir dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, de la manière que Dieu a élevé au haut degré la bénédiction de Salomon, c'est comme ça Dieu va t'élever. J'annonce à une personne, tu es la personne choisie de ta famille pour être élevée. Tu es la personne choisie dans ta famille pour être au haut degré. Tu es la personne choisie dans ta famille pour être prospère. La grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Je crois que tu es en train de dire amen chez toi au fond de ton cœur et que Dieu est en train de te donner cela. Salomon est le fils de David. L'accouchement de Salomon n'était pas quelque chose de facile parce que Salomon pouvait être avorté. Salomon est venu dans le ventre d'une femme qui a commis l'adultère. Le père, c'est-à-dire que la femme, cette femme qui a commis l'adultère, son mari est mort. Le père de Salomon avait tué le mari de cette femme. Donc il y avait une malédiction normalement qui était là. Mais Dieu a permis qu'il y ait une première grossesse de cette femme. L'enfant est mort. Dieu a puni. C'est après que Salomon est arrivé. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais candidat de la malédiction. S'il y a une malédiction, elle passera avant que tu arrives. S'il y a une malédiction, elle viendra derrière toi quand tu es déjà parti. Et s'il y a une malédiction, elle ne te localisera plus jamais. Au moment où on parle de malédiction, toi tu n'es plus dans le lieu. Au moment où on dit que les gens sont bénis quelque part, toi tu n'es plus dans ce lieu. Avant que Salomon arrive, la malédiction était déjà réglée. Un enfant était déjà mort. David avait déjà pleuré. Il a écrit le psaume 51 pour se repentir. Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est après que Salomon est arrivé. Il est venu au moment où il n'y avait plus de malédiction. Et Salomon a saisi la bénédiction. Dans le ventre d'une femme qui était censée être maudite, Salomon a reçu la bénédiction. Si on dit quelque part qu'il y a la malédiction, quand toi tu arrives, ça se transforme en bénédiction. Si on dit quelque part que c'est bloqué, quand toi tu arrives, ça se débloque. Quand on dit quelque part qu'il n'y a pas d'espoir, quand toi tu arrives, l'espoir arrive. Aujourd'hui, de la manière que les gens courent après des fruits pour manger, de la manière que les gens aiment les fruits, de la manière que les gens aiment le miel, de la manière que personne ne peut vivre sans lumière, c'est comme ça ta vie sera. Les gens ne pourront plus s'en passer de toi. Tu seras comme un fruit mielleux, tu seras comme du miel et tu seras la lumière. La Bible déclare, et l'Éternel l'éleva au haut degré. Et l'Éternel l'éleva au haut degré. Haut degré, ça veut dire qu'il n'y a même plus un autre degré encore. Frère, tu ne vas pas compter des centaines, tu vas compter des milliers. Tu ne vas pas compter des milliers, tu vas compter des milliards. Tu y arriveras au haut degré. Si avant tu avais des millions, maintenant c'est des milliards. Si tu avais des milliards, c'est que tu es au-dessus des milliards. Tu deviens multimilliardaire. Si tu comptais des 1000, c'est que tu vas commencer à compter des 100. Si tu comptais des 100, tu vas commencer à compter... Si tu comptais on va dire des petits 1000, tu vas commencer à compter, je vais dire 1000 francs par exemple, tu vas commencer à compter 100 000. Si tu comptais 100 000, tu vas commencer maintenant à compter 1 million. Si tu comptais par exemple 1 million, tu vas commencer à compter des milliards. Je suis en train de vous annoncer, et ces fruits qui sont devant moi sont témoins, que les blocages, les échecs, les malédictions sortiront de vos vies. Tous les fruits qui sont devant vous sont témoins de ce que je suis en train de prophétiser. Si c'est Dieu qui a créé les fruits, si c'est Dieu qui a mis le sucre dans le fruit, si c'est Dieu qui a mis le goût, le sucre dans le miel, si c'est Dieu
qui a créé la lumière et que lui-même il est lumière, ta vie changera. Si c'est Dieu qui a créé le fruit, ce n'est pas un homme qui a pris le sucre pour mettre dans le fruit et que c'est Dieu qui l'a fait, le sucre sera dans ta vie. Si c'est Dieu qui a mis le sucre dans le miel, le sucre sera dans ta vie. Si c'est Dieu qui a créé la lumière, ta vie deviendra une lumière de grâce, de bénédiction et d'élévation. Personne ne peut éteindre encore ton étoile. Allez, bro. Dieu a élevé Salomon au haut degré de la bénédiction. Tu attendais quoi? De l'argent, il y a eu un blocage, c'est débloqué. Luc Lobognon, Dieu me dit c'est débloqué. Fait, tu vas envoyer les millions. On a des terrains, on a des projets. Fait, tu vas envoyer les millions, ça est déjà là. Je les vois venir. Fais, envoie-moi les millions. Ils sont là, envoie les millions. Ils sont déjà là, c'est déjà débloqué. Personne ne peut mettre la main dessus. Laura, tu as cru à mon ministère, tu m'as béni tout le temps. À chaque fois que j'ai demandé que tu agisses, tu l'as fait. Dieu protège ta santé, Laura. Dieu protège ta vie. Dieu prolonge tes jours. Et le Seigneur débloque toutes tes situations. Tes ennemis tomberont tous un à un. Marie-Lou, tu m'as donné de l'eau à boire. Que Dieu te bénisse et t'élève. Blaise Yoda, tu m'as reçu, tu as pris soin de moi. Que Dieu te bénisse. Nado Bada, tu crois à mon onction, que Dieu te bénisse. Aya beaucoup Hélène, que Dieu multiplie la grâce dans ta vie. Madoché, que Dieu te multiplie les grâces et les bénédictions. Nzi Amina, que Dieu te bénisse Louise, que Dieu élève ta destinée. Aka, toi qui me bénis tout le temps, tous les mois, et en plus qui pense à mon studio de télé, qui est en train de penser à ma chaîne TV, qui est en train de lutter pour ça actuellement, que Dieu t'élève. Tous ceux qui croient à mon onction, si vous êtes serviteurs de Dieu, si vous êtes simplement des fidèles, si vous croyez à mon onction, que l'onction que Dieu m'a donnée vous localise de là où vous êtes. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui avait les cheveux blancs. Je l'ai appelé papa. Je l'ai aidé à prendre sa valise pour déposer quelque part. J'ai discuté avec lui. Quand j'ai fini de discuter, on parlait de beaucoup de choses. Je lui ai demandé, il me donne quel âge? On parlait, j'ai dit, tu me donnes quel âge? Il dit, non, il me donne peut-être 35, 40. Il dit, ah, papa, moi j'ai 52 ans maintenant. Hein. Il dit, ah bon? Il était étonné parce qu'il m'avait pris pour un petit jeune homme qui est venu l'aider. Il ne savait pas que j'étais seulement de sa génération ou peut-être que j'étais un peu plus âgé que lui. Mais je le sentais fatigué plus que moi. Que Dieu multiplie ta force. Que Dieu multiplie sa grâce dans ta vie. Qui relève ta santé. Qui te rajeunisse physiquement. Qui te rajeunisse financièrement. Qui te rajeunisse dans tout. J'ai dit, partout, quand il y a 1000 personnes, que ton étoile brille plus que tout le monde. Quand il y a 10 000 personnes, que ton étoile brille plus que tout le monde. Partout où tu arrives, que Dieu te fasse prospérer, que tes ennemis tombent un à un, tous un à un. Au nom de Jésus. Vous avez vu l'histoire d'Aga, je vais prêcher là-dessus, la servante. C'était une servante. Mais je vais prêcher là-dessus. Je vais vous dire le reste après. Cette histoire m'a marqué. Mais de la manière qu'elle était là dans le désert, qu'elle n'avait personne pour lui donner de l'eau à boire, un ange est venu lui donner à boire dans sa souffrance. Si tu es fatigué, si tu es dans un endroit où personne ne peut t'aider, si tu es arrivé aux limites des limites, que l'ange de l'Éternel, te localise, que l'ange de l'Éternel te donne. Les hommes ne te donneront pas ce que Dieu peut te donner. Mais Dieu peut toucher des hommes pour te donner des choses qu'il voulait te donner. Les hommes ne te donneront pas ce que Dieu peut te donner. Mais Dieu peut toucher les hommes pour venir te donner ce qu'il avait prévu de te donner. Marabré. Tu veux des terrains,
que Dieu te donne des terrains. Tu veux la voiture, que Dieu te donne la voiture. Tu veux la maison, que Dieu te donne la maison. Tu veux le mariage, que Dieu te donne le mariage. Tu veux le voyage, que Dieu te donne le voyage. Tu veux la stabilité dans ton couple, que Dieu te donne la stabilité dans ton couple. Tu veux le bonheur, que Dieu te donne le bonheur. Que tout ce que tu désires de bon dans ta vie te soit accordé. Frère, sœur, je vous les ai laissés pendant 3 jours. Je vous ai dit que je partais jeûner. J'ai fini mon jeûne. Je vous ai promis que je serai là ce dimanche pour vous. Pour une action prophétique avec le fruit. Je suis en train de faire cette action pour vous. Et je crois que cette action changera la vie de tout le monde. Maintenant, nous allons parler de l'action avant de prier encore. Moi, j'ai 7 fruits. J'ai fait exprès, j'ai pris des fruits aussi pour vous montrer. J'ai d'autres fruits qui sont là, mais il y a les 7. Si vous avez vos fruits, si vous n'avez pas encore les fruits, après le direct, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain, revoyez encore la vidéo, achetez les fruits, tous les éléments, et puis priez comme je suis en train de le faire. Ça va agir. Vous prenez 7 fruits, vous mettez vos mains sur les fruits. Les 7 fruits sont devant vous. Vous êtes assis. Il n'y a personne qui vous dérange. Prenez votre temps. Ça peut être au milieu de la nuit comme le matin, mais dans le calme. Ne vous pressez pas. Priez. Demandez tout ce que vous voulez à Dieu. L'abondance, la prospérité, l'élévation, la richesse, le bonheur. Demandez tout ce que vous voulez. Seigneur, je réclame la prospérité. Je réclame l'élévation. Je réclame la bénédiction. Je réclame l'excellence. Que Seigneur, ma vie soit fructueuse comme ces fruits. Que ma vie soit excellente. Seigneur, je ne veux pas être un fruit pourri, mais je veux être un fruit, Seigneur, aimé. Je veux être excellent. Je veux être beau. Je veux être belle. Lorsqu'on me voit de loin, qu'on court, Seigneur, vers moi, à cause de la grâce. Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je veux être élevé. Seigneur, je veux être prospère. Seigneur, que toute malédiction, vous voyez ces fruits, les bêtes souvent bouffent certains fruits pour les pourrir, mais ces fruits sont intacts. Seigneur, qu'aucune malédiction ne vienne détruire, m'éclater. Seigneur, l'élévation, la prospérité, la richesse. Seigneur, que ces fruits soient symbole de mon élévation. Que ces fruits soient symbole de ma richesse. Que de la manière que tu as mis le sucre dans ces fruits, que de la manière que tu as béni ces fruits, que de la manière que tu as enrichi ces fruits. Excusez-moi, quelqu'un dit il n'y a pas de son. Je veux voir quelque chose. Je veux vérifier. Excusez-moi, quelqu'un dit il n'y a pas de son. Il y a le son. Contrôlez vos téléphones. Contrôlez vos téléphones. Seigneur, élève. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis ma destinée. Si vous êtes un couple, chacun peut prendre 7 fruits. Si vous avez des enfants, vous pouvez prendre 7 fruits pour chacun des enfants, pour chaque membre de la famille. Et puis vous vous mettez ensemble, vous priez chacun devant ces 7 fruits. Chacun devant ces 7 fruits. Vous priez. Vous priez. Vous priez. Vous priez. Il faut demander tout ce que vous voulez à Dieu, même s'il y a des millions, des milliards dedans. Seigneur, on m'a promis ceci, mais ça tarde. J'ai une affaire qui est bloquée, je veux qu'elle se débloque. Seigneur, que ces fruits soient témoins de mon élévation. Que ces fruits soient témoins de ma réussite. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu parles à Dieu. Tu peux même adorer le Seigneur. C'est ton moment, c'est ton temps. Il ne faut pas te presser. Prie. Je vous ai laissé les fruits juste pour vous donner l'exemple. Parce que je ne peux pas faire l'action prophétique.
uniquement comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être venir après pour voir le direct. Ils vont aussi faire l'action. Donc je suis venu vous expliquer l'action à faire. Seigneur, bénis. Quand vous avez fini là, quand vous avez fini, vous prenez aussi le miel. Seigneur, le miel est du sucre. Tu as dit, je vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel. De la manière que le miel est sucré, de la manière que le miel est aimé, que ma vie soit sucrée, que la chance vienne dans ma vie, que le bonheur vienne dans ma vie, que la réussite soit dans ma vie. Le miel n'est pas haï, que je ne sois plus haï, que tous ceux qui m'haïssent perdent leur temps. De la manière que les mouches courent après le miel, que la bénédiction court après moi. De la manière que les abeilles courent après le miel, que la bénédiction, la richesse court après moi. De la manière que les hommes, riches, pauvres, tout le monde court après le miel. Que Seigneur, le monde court après moi. Il y a des riches qui mangent le miel, il y a des pauvres qui mangent le miel, il y a des femmes qui mangent le miel, il y a des enfants qui mangent le miel, il y a des animaux qui mangent le miel. Que ma bénédiction vienne de partout. Que ma vie soit le symbole du miel. Père, au nom de Jésus. Tu prends ton miel dans ta main, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Que ce miel soit un symbole d'abondance, d'élévation dans ma vie, de prospérité, de richesse, d'élévation. Tu pries avec ton miel. Quand tu as fini de prier le miel, tu poses le miel. Tu prends la bougie. Tu prends une bougie et tu ne l'allumes pas. Tu dis, Seigneur, cette bougie est le symbole de la lumière. Cette bougie est le symbole du feu. Cette bougie est le symbole de la clarté. Là où il y a l'obscurité, la lumière éclaire. Lorsque la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Que cette bougie soit un ange pour moi. Que cette bougie soit témoin de ma prière. Que cette bougie soit témoin des bénédictions, des grâces dans ma vie. Que la lumière ne quitte plus jamais ma vie. Que la clarté ne quitte plus jamais ma vie. Que l'abondance ne quitte plus jamais ma vie. Que aujourd'hui mon étoile brille à jamais. Au nom puissant de Jésus. Quand tu as fini de prier, tu prends ta bougie, tu la laisses dans ta main comme ça. Tu ne l'allumes pas. Et tu prends le psaume. Tu prends le psaume 66. 66. Il est écrit, poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa les fleuves à pied. Alors nous les rejoignîmes en lui. Nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées. Dans ma détresse, je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez,
écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Donc, vous lisez le psaume 66 pour clôturer votre prière. Dans ce psaume, on parle, il y a deux choses qui m'intéressent, il y a trois même. Il y a la louange à Dieu, c'est quelqu'un qui remercie Dieu. Mais la personne dit que dans ma détresse, j'ai fait des holocaustes, j'ai fait des actions prophétiques, j'ai remercié Dieu. Dieu l'a exaucé. Et il y a le témoignage. Alors, en priant, quand vous avez fini de lire le psaume, avant d'allumer cette bougie chez vous, faites un vœu à Dieu. Seigneur, si tu m'exauces, voilà tout ce que je t'ai demandé. Voilà une chose très précise qui me tient à cœur. Si tu m'exauces, je ferai ceci. Je te promets que je vais faire telle chose. Faites une promesse à Dieu. Et puis vous allumez votre bougie. Quand vous allumez la bougie, vous la laissez à côté des fruits, quelque part à côté des fruits. Dans un endroit en sécurité. Laissez la bougie s'allumer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne toute seule. La bougie, c'est comme si elle continue de prier pour vous. La flamme qui est allumée, c'est comme si elle continue d'intercéder pour vous. Donc, quand vous avez fini de prier et que vous avez allumé la bougie, remerciez le Seigneur. Et puis c'est fini. Si la bougie est éteinte, c'est fini que la bougie est consumée, vos fruits sont bénis. Ce que vous devez faire, c'est de manger un fruit par jour pendant 7 jours. Parmi les 7 fruits, vous pouvez manger d'autres fruits. Hein. Vous pouvez manger ce que vous voulez après. Mais les 7 fruits-là, pendant 7 jours, tu prends un parmi. Seigneur, je te remercie. Rappelle-toi de ma prière. Merci de ce que je t'ai demandé. Je sais que tu l'as accompli dans le nom de Jésus. Tu manges ton fruit. Ça, c'est le premier jour. Il va rester 6. Le deuxième jour. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie encore. Rappelle-toi de mes prières. Tu manges le deuxième fruit. Tu peux manger d'autres fruits après à côté. Hein, ce n'est pas un problème. Le troisième jour, tu remercies Dieu. Tu manges encore un fruit. Il y a quelqu'un qui est en train de demander, mais est-ce que je peux partager? Je peux donner aussi à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Par exemple, tu as un corosol comme ça. Tu as des enfants qui sont à côté. Tu dis, tu as remercié Dieu, tu es en train de manger. Tu peux donner aussi à tes enfants. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas du fétichisme. Au contraire, le partage est une très bonne chose. Dieu aime ça. Par exemple, ça c'est cabosse de cacao. Si j'ai cassé ça, je ne vais pas manger tout ce qui est dedans. Je peux manger 2, 3. S'il y a des gens, des enfants à côté de moi, ils disent tiens, ou bien ce n'est pas un problème. La noix de coco, par exemple, tu peux boire le jus, donner aussi à quelqu'un. Tu peux prendre un peu, manger un peu, donner à quelqu'un. Il n'y a pas de méchanceté. Ça, la clémentine, tu as mangé, tu veux donner une tranche à quelqu'un, tu partages ta bénédiction. Si tu as ton mari, ta femme, tes enfants, tu veux partager avec eux, ce n'est pas un problème. Si c'est un fruit que tu manges seul, comme la pomme, tu veux manger tout seul, tu manges. Si tu veux prendre la moitié et donner à quelqu'un, ce n'est pas un problème, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du maraboutage. Ce sont des choses symboliques. C'est des lois spirituelles que peut-être tout le monde ne connaît pas. Mais le fruit est symbole de quelque chose. Les actions prophétiques, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas parce que tu as prié, si tu as donné à quelqu'un, donc c'est fini, c'est raté. Non, non. Non. Même si tu veux me goûter ça un peu et puis donne le reste à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc tu laisses la bougie se consumer et chaque jour, un fruit. Chaque jour, un fruit pendant 7 jours. Quand les 7 jours sont finis, remercie le Seigneur et puis attends. Tu vas rendre témoignage. Mais je vous demande une chose. 2 choses. Première des choses, on ne fait pas d'action prophétique sans bâtir d'autel. C'est-à-dire sans faire un geste, sans faire une offrande. Si c'est Orange Money, vous pouvez faire. Si c'est Western Union, MoneyGram, PayPal, ce que Dieu vous met à cœur, pour certains, si vous pouvez le faire, faites-le. Celui qui n'a pas plus, ce n'est pas grave.
ce n'est pas grave, ça doit venir de ton cœur. Tu dis, Seigneur, je vais sceller ce que je fais, je vais sceller l'action. C'est une règle spirituelle. Si tu as pu le faire, fais-le. Si tu veux, tu contactes ma secrétaire, va t'orienter, ou bien tu m'envoies un message, je vais t'expliquer. Si tu es en Afrique, même si c'est un 500, c'est un 1000 francs, c'est un 5000, c'est un 10 000, oh, ça, c'est pas grave. Mais pose un acte. Si tu peux faire 100 000, tu peux faire 1 million, tu peux faire autre chose. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, que celui qui donne, donne avec joie et selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Ça, c'est le premier. Deuxième chose qui est très importante pour moi. Après cette action prophétique, Dieu va vous bénir. Les portes vont s'ouvrir. Ne m'oubliez pas. C'est tout ce que je vous demande. Rappelez-vous de ma prière. Ne m'oubliez pas. Pourquoi? Parce que quand on ne soutient pas un homme de Dieu, il ne peut pas avancer. Quand un homme de Dieu a l'onction, s'il n'y a pas des gens qui le soutiennent financièrement, son ministère est éteint. Actuellement, je vais organiser un grand programme à Paris. Et je vais sillonner un peu dans la France et dans l'Europe pour reprendre la flamme. Je vais ouvrir des camps de prière dans certains pays en Afrique. Des camps de prière où j'ai établi des prophètes. Je vais ouvrir une école de sacerdoce, une école de prophètes, de sacerdoce, où j'enseigne le sacerdoce à des hommes de Dieu, comment est-ce qu'ils doivent parler à la terre et tout ça. Je veux une chaîne de télé. Je prêche, ceux qui sont sur Facebook suivent, ceux qui sont sur YouTube suivent, et puis je prêche, je ne suis plus spécialement sur Facebook. Donc, si vous ne soutenez pas l'homme de Dieu, comment il va avancer? Donc moi, je fais mon travail. Quand Dieu va vous ouvrir les portes, ne m'oubliez pas. Si c'est un mariage que tu as demandé, un voyage, une bénédiction, quel que soit ce que tu as demandé, tu vois le résultat, rappelle-toi que j'ai prié avec toi. Rappelle-toi que je t'ai donné une nation prophétique. C'est tout ce que je vous demande. Si vous ne respectez pas ça, l'ange de Dieu qui sait que ce n'est pas ma prière que c'est arrivé, même si moi je ne suis pas au courant, c'est lui qui va s'occuper de vous. Donc, voici l'action prophétique. Tous ceux qui vont suivre le direct après, vous saurez comment faire. Vous saurez comment faire. Ceux qui n'étaient pas prêts aujourd'hui avec leurs fruits, vous pouvez revoir le direct pour refaire la prière. Ceux qui vont suivre après, vous pouvez voir le direct pour refaire après. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui n'ont pas suivi le direct, qui veulent le suivre après, vous pouvez le suivre après. Voilà, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Maintenant, je vais prier. La prière que je vais faire, c'est pour bénir tous les fruits que vous avez ou que vous aurez pour faire cette action. Quelqu'un est en train de se demander, et le miel, on fait quoi? Le miel, vous pouvez le manger quand vous avez fini la prière. Manger de ce miel autant que vous voulez, jusqu'à ce que ça finisse. Vous pouvez mettre aussi, quand j'ai posé la question nette, quelqu'un vient d'écrire, et le miel. Vous voyez, j'ai écouté la parole de quelqu'un en esprit. Vous pouvez aussi le mettre un peu dans l'eau, de temps en temps, une petite cuillère dans l'eau, vous rincez avec, pour attirer les grâces. Seigneur, agis dans ma vie. Le miel, ça peut être dans un bain, ça peut être mangé. Ça, vous pouvez même mettre un peu dans la bouche de fois. Quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur, le remercier, vous avalez, vous mangez, ce n'est pas un problème. Mais le miel, vous en faites ce que vous voulez. Dans le bain, comme manger, c'est votre miel. La bougie, c'est juste pour prier dessus, pour sceller votre truc. Après, vous mangez les fruits. Je pense que tout est expliqué. Je vais prier pour bénir tous les éléments que vous avez. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ces fruits que mon frère a, que ma soeur a. Je prie pour l'action que mon frère fait, que ma soeur fait. Je prie, Seigneur, que l'ange de mon autel soit témoin dans la vie de tous ceux qui vont voir cette vidéo et qui vont acheter des fruits, qui vont prendre du miel et qui vont aussi prendre une bougie pour faire cette action que tu m'as révélée. Qu'il soit exaucé.
Au nom de Jésus-Christ, par l'alliance que j'ai avec toi, exauce-les. Père, multiplie ce direct, qu'il aille partout où quelqu'un a besoin de toi, sur YouTube comme sur Facebook. Que les gens qui sont en difficulté, qui ont des blocages, voient ce direct et que par cette action prophétique, un déblocage soit dans leur vie. Je leur donne cette action prophétique comme un cadeau et je bénis tous les fruits, quel que soit le fruit que quelqu'un va prendre pour faire cette action. Je bénis le miel, j'agis, je prie pour tous ceux, quel que soit le lieu où ils sont, que ma prière soit valable pour eux, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. La Bible déclare dans 2 Chroniques, vous pouvez écrire encore, 2 Chroniques chapitre 1, verset 1, Dieu a béni Salomon au haut degré. Que le Seigneur vous amène au haut degré de l'élévation, au haut degré de la bénédiction, au haut degré de la prospérité, au haut degré de la richesse, au haut degré de la grâce. Que le bonheur et la grâce accompagnent toute votre vie. Votre temps d'élévation est arrivé. Votre temps de prospérité est arrivé. Vos ennemis vont commencer à manger la poussière. Vos ennemis vont commencer à tomber. Les gens seront étonnés de voir que pendant que vous avez maudit, Dieu quand même est en train de vous élever. Pourtant, il vous avait maudit, vous avez attaché partout. Je vous annonce que pendant que je prêche là, je viens de voir une grande lumière qui a fait pfiou. Et en même temps, je vois dessiner comme un arc-en-ciel devant moi. Dieu est en train de changer ton histoire, mon frère. Dieu est en train de changer ton histoire, ma soeur. Les choses ne seront plus pareilles. L'argent ne te manquera plus. Le bonheur ne te manquera plus. La grâce ne te manquera plus. Ils t'ont critiqué, mais ils rendront témoignage de toi. Ils t'ont rejeté, mais ils reviendront vers toi. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui sont malades. L'Esprit de Dieu me demande de prier. Je commande l'onction de la guérison dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la maladie que tu as, que la main de l'Éternel te touche, que maintenant tu sois totalement guéri, libéré de toutes sortes de maladies, l'hypertension, quelle que soit la maladie, dans le ventre, dans la tête, dans les pieds, dans les os, dans la chair, quelle que soit la maladie, dans le sang, quelle que soit, et si c'était une maladie cachée, qu'elle soit séchée totalement. Je prie même pour ceux qui ne voient pas bien, que Dieu maintenant guérisse vos yeux. Je prie au nom de Jésus, que l'onction de la guérison vous touche de là où vous êtes. Je condamne tous les sorciers, les charlatans, les marabouts, les mystiques, qui sont contre votre bénédiction. Que Dieu les frappe, que la terre ouvre sa bouche et les avale à partir de maintenant même. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. N'hésitez surtout pas de partager ces directs. Vous savez que ma page avait été beaucoup attaquée autrefois. Et je sais que Dieu nous fait grâce. Et donc, partagez le direct sur YouTube, partagez sur Facebook, invitez des gens à s'abonner. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous avons fait ce direct sur mon ancienne page ici. Parce que je ne peux pas utiliser la nouvelle page des prières. Mais je vais pouvoir l'utiliser à partir de demain si Dieu veut. J'ai beaucoup de comptes, beaucoup de pages de prières. Mais tout est partagé sur les mêmes pages. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu bénisse cette maman qui vient de m'offrir 2 terrains. Elle a touché mon cœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui passent à mon ministère. Que Dieu bénisse ceux qui préparent une offrande pour moi. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont déjà fait. Que Dieu bénisse ceux qui le feront. Soyez des fruits de grâce. Soyez des fruits de bénédiction. Soyez la lumière de grâce. Soyez la lumière de bénédiction. Soyez du miel. Et que la bénédiction ne vous quitte plus jamais. Shalom, shalom, shalom. Merci, au revoir.